13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 21 avril 2019. Joyeux Pâques à vous tous et bienvenue dans ce journal audio de 13h. Voici les titres. Les catholiques du Sri Lanka, à l'instar de ceux du reste du monde, qui se rendaient dimanche à l'église pour la messe de Pâques. Au moins 156 personnes, dont 35 étrangers, ont péri. Le carnage de Sri Lanka, on en parle juste après. Que vont devenir les œuvres de Notre-Dame après avoir échappé aux flammes? Des reliques des toiles ont été évacuées lors du sinistre et mis à l'abri. D'autres objets trop imposants sont restés sur place. Selon le ministère de la Culture, seule une infime part des quelques 1000 œuvres de la cathédrale ont été détruites. Le 3 mai 2018, l'Académie des Oscars avait exclu le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, qui a fui les États-Unis il y a 4 décennies après avoir plaidé coupable de détournement de mineurs. Et à la fin de cette édition, nous parlerons de la météo de ce jour. Au moins 156 morts dans 35 étrangers ont péri dimanche 21 avril dans une série d'attentats contre 3 hôtels de luxe et 3 églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, annonçait la police. Le bilan pourrait s'aggraver encore car on dénombre des dizaines de blessés dans cette vague d'attaques d'une violence rare. Selon des sources hospitalières, les catholiques sri-lankais, à l'instar de ceux du reste du monde, se rendaient dimanche à l'église pour la messe de Pâques, l'un des temps forts de l'année religieuse chrétienne. Toutes les célébrations de Pâques ont été annulées dans le pays, a annoncé l'archevêché. Le bilan de la série d'explosions qui a frappé dimanche 3 églises et 3 hôtels de luxe du Sri Lanka s'est alourdi à 156 morts, dont 35 étrangers. Selon cette source, au moins 64 personnes ont péri à Colombo, où 3 hôtels haut de gamme et une église ont été frappés. À Nongembo, au nord de la capitale, 70 personnes ont trouvé dans la mort dans une église et 25 autres dans une autre église à Batticaloa, dans l'est de l'île. Les premières explosions qui ont été rapportées sont produites à l'église Saint-Anthony, dans la capitale, et à l'église de Ngompo. Des dizaines de blessés de l'explosion de Saint-Anthony ont été admis à l'hôpital national de Colombo. La police a précisé qu'au total, 6 lieux avaient été le théâtre d'explosion, dont la capitale, 3 hôtels de luxe et une église. Une partie du patrimoine français a brûlé lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. La charpente de la cathédrale, nommée La Forêt, est partie en fumée lundi 15 avril. La flèche de l'édifice s'est écroulée comme le montrent les images qui ont fait le tour du monde. Mais Notre-Dame de Paris abritait également de nombreuses œuvres. Certaines d'entre elles ont été évacuées dès lundi soir, alors que la cathédrale a été ravagée par les flammes. Laurent Prade, régisseur de Notre-Dame de Paris, a réussi à en évacuer plusieurs avec l'aide des pompiers. Dans un premier temps, ils ont été stockés à l'hôtel de ville de Paris, qui se trouve à seulement quelques centaines de mètres de là. Contacté par la France Info, la mairie de Paris précise que cette solution de protection d'urgence n'a concerné qu'une trentaine de pièces. Parmi ces pièces, des éléments du trésor de la cathédrale, autrement dit des reliques historiques et religieuses uniques, comme la tunique du roi Saint-Louis et de la Sainte Couronne d'Épines. Cette dernière amenée de Constantinople par Saint-Louis en 1239 est sans doute la plus précieuse et la plus vénérée des reliques de Notre-Dame, explique l'Église catholique française sur son site. De quoi s'agit-il? Selon l'apôtre Jean, les soldats romains se sont moqués du Christ avant sa crucifixion, et l'ont coiffé d'une couronne garnie d'épines. Plusieurs siècles plus tard, cette couronne a été récupérée par les Byzantins et lors des croisades a fini par être acquise par Baudouin II de Courtenay, qui lui a ensuite vendu à Saint-Louis, lequel l'a donc ramené à Paris. Jusqu'à nos jours, chaque premier vendredi du mois, la couronne d'épines est présentée aux fidèles catholiques pour être vénérée. L'Académie des Oscars va devoir se défendre au tribunal de sa décision d'exclure l'an dernier, en plein mouvement du MeToo, le réalisateur franco-polonais Roman Polanski, qui a fui les États-Unis il y a 4 décennies après avoir plaidé coupable de détournement de mineurs. Roman Polanski, 85 ans, a déposé un recours en justice à Los Angeles, en Californie jeudi, selon l'assignation transmise par son avocat Harland Brown à l'AFP samedi. Le 3 mai 2018, l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars compte plus de 7000 membres, avait annoncé l'exclusion de Roman Polanski en même temps que celle de Bill Cosby, condamné pour agression sexuelle. La décision avait été transmise par le courrier le jour même au réalisateur avec effet immédiat. Voici la météo pour le début de la semaine prochaine.
Lundi matin, c'est le soleil qui sera dominant sur l'ensemble de la France. Les nuages feront apparaître sur le centre, l'ouest de la France et aussi sur le sud de la France. Des nuages gris pourront être aperçus sur le sud-est, sud-ouest et sur la Corse. Nous retrouvons par exemple 23 degrés à Paris, 16 degrés à Cherbourg, 18 degrés à Brest ou encore 22 degrés à Nice. Lundi après-midi, le voile nuageux ira maintenant cette fois-ci vers le sud-est et tout le nord et l'est de la France sera dominant par le soleil. Et niveau ouest, ce sera les nuages avec le soleil qui sera présent aussi. Vous retrouvez par exemple 25 degrés à Strasbourg, 19 degrés à Biarritz ou 17 degrés à Perpignan. C'est la fin de ce journal audio, merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Prochain rendez-vous, je vous retrouve mercredi pour l'instant média à 15h. Et vous retrouvez samedi prochain le journal présenté par Alan Arouez. Et moi je resterai fidèle au JA de la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, passez une très bonne journée, de bonnes vacances et de bonnes Pâques sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute actualité en continu sur notre compte Twitter, groupe Info TV.